Au cœur du trinational de la Sangha, dans le sud-est du Cameroun, s'étend une forêt d'une richesse exceptionnelle, le parc national de l'Obéké. À la lisière de cette aire protégée, se trouve le village de Koumela, une petite communauté Baka dont les moyens de subsistance dépendent étroitement des ressources naturelles. Ici, la forêt n'est pas qu'un espace de vie. Elle est à la fois source de subsistance, de culture et d'identité. Pourtant, depuis plusieurs années, cette relation millénaire entre l'homme et la nature est fragilisée. La multiplication des câbles d'acier utilisés comme pièges de chasse constitue aujourd'hui une menace majeure pour la faune sauvage. Ces dispositifs, faciles à fabriquer et peu coûteux, provoquent une mortalité non sélective, tuant indistinctement les espèces communes et les espèces protégées telles que les céphalophes, les pangolins et certains primates endémiques. Selon le WWF et plusieurs ONG de conservation, on estime à plusieurs dizaines de millions le nombre de pièges métalliques posés chaque année dans les forêts d'Afrique centrale. Une pression considérable qui accentue le déclin des populations animales et perturbe l'équilibre écologique des écosystèmes forestiers. Conscient de cette situation, le WWF Cameroun, à travers le programme Djangui TNS, œuvre depuis plusieurs années à la promotion de modes de chasse durables et à la valorisation des savoirs traditionnels des communautés locales. À Koumela, un renforcement des capacités a été organisé en septembre 2025 dans le but de sensibiliser les jeunes Baka à l'abandon des câbles d'acier dans la chasse de subsistance. Sous la supervision de Raoul Dokanda Matessé, facilitateur communautaire du programme Djangui TNS, les jeunes garçons ont appris à fabriquer des pièges écologiques à base de lianes, à façonner des flèches et à manier l'arbalète. Ces techniques, issues du savoir autochtone, permettent une sélectivité accrue et réduisent les impacts sur les espèces non ciblées. Parallèlement, les jeunes filles ont été initiées à la construction traditionnelle de huttes, un art ancestral fondé sur l'usage durable des produits forestiers non ligneux tels que les feuilles, les écorces et les tiges de rotin. Au-delà de la transmission de compétences, cet apprentissage contribue à la préservation du patrimoine culturel immatériel et à la valorisation du rôle des femmes autochtones dans la gestion durable des ressources naturelles. En favorisant la reconnexion des communautés à leurs savoirs écologiques traditionnels, cette initiative démontre qu'il est possible de concilier conservation de la biodiversité et sécurité alimentaire. Pour WWF, la gestion durable des ressources fauniques passe par l'implication directe des populations riveraines et le renforcement de leur capacité à coexister harmonieusement avec la nature. À Koumela, comme ailleurs dans le trinational de la Sangha, chaque action de sensibilisation, chaque formation, chaque geste compte. Parce que préserver la faune, c'est aussi préserver l'identité, la dignité et l'avenir de ceux qui vivent de la forêt. Pour en savoir plus sur les efforts du WWF Cameroun visant à promouvoir la conservation communautaire dans le trinational de la Sangha, suivez le programme Djangui TNS sur Facebook, Twitter et LinkedIn.